Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous portez toujours très bien. Donc, aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo. Donc, si vous êtes vraiment accroché à l'actualité immigration au Canada, principalement dans la province du Québec, vous deviez avoir compris qu'il y a beaucoup d'effervescence de ce côté-là. Il y a beaucoup de réformes dans la procédure du Québec. Dans cette vidéo, on va voir en fait les raisons de tous ces changements-là, pourquoi il y a autant de mouvements dans le programme d'immigration ARIMA de la province du Québec. Vous le savez, ça fait longtemps que je fais des vidéos sur les différents programmes d'immigration, mais tout le temps, je vous ai toujours recommandé de vous concentrer principalement sur d'autres programmes d'immigration, mais de laisser tomber la procédure ARIMA parce que justement, ça faisait longtemps qu'il y avait aucun mouvement de ce côté-là. Mais depuis pratiquement un mois, on commence à voir que cette procédure commence à revivre. Il y a beaucoup de sorties, il y a beaucoup d'arrêtés ministériels, il y a vraiment tout le monde qui monte au créneau pour essayer de mettre la pression pour aller recruter la main-d'œuvre extérieure pour comme ça venir répondre à cette grosse pénurie de main-d'œuvre dans la province du Québec. Donc, il y a récemment des programmes qui ont été mis à jour, il y a de nouvelles réformes, de nouvelles conditions, de nouveaux pointages. On va tout voir ça dans cette vidéo. Je préfère vous l'avertir, cette vidéo sera vraiment longue. J'aurais bien pu la découper en 4 vidéos, mais je préfère vraiment faire une seule vidéo pour vous partager en fait toute l'information. Donc, si vous voulez vous acquérir de ces informations de comment est-ce que vous pouvez immigrer dans la province du Québec, surtout de savoir si vous remplissez les conditions, si vous avez le profil en fait de l'emploi, on va le dire comme ça, c'est-à-dire le profil de l'immigration du candidat idéal dans la province du Québec pour le programme ARIMA, c'est-à-dire le programme qui sélectionne les travailleurs qualifiés à l'étranger dans la province du Québec. Je vous demande simplement de rester dans cette vidéo puis de l'écouter jusqu'à la fin. Donc, cette vidéo sera très longue. J'aurais bien pu la découper en 3 vidéos. Donc, je préfère faire une seule vidéo. Comme ça, si vous avez un intérêt à l'écouter, vous n'auriez pas besoin de vous balader sur toute ma chaîne YouTube, dans toutes les playlists pour retrouver les différents éléments. Donc, je préfère vraiment vous donner ça en un contenu. Donc, si c'est quelque chose d'intéressant, je vais simplement vous dire de rester, d'écouter la vidéo jusqu'à la fin. Donc, on continue tout ça sur mon PC. Allez, la suite après les génériques. Alors, on va commencer cette vidéo par le partage de cet article du Journal de Montréal. Donc, comme vous pouvez le remarquer, ça c'est un extrait, en fait, c'est une publication qui date du 22 juin 2021. Donc, c'est très récent. Et vous pouvez lire ici, la pénurie de main-d'œuvre a atteint des sommets inégalés au pays lors du premier trimestre 2021 et le Québec est la province la plus affectée. Donc, ça, c'est d'après les statistiques, ok, des statistiques Canada. Donc, il y a une grosse pénurie de main-d'œuvre au Canada, puis la province du Québec est la plus affectée. Donc, cela peut expliquer tout le dévouement qu'il y a autour de cette procédure, de cette campagne de recrutement, des différentes réformes qu'on peut accepter. Je connais beaucoup de personnes dans mon entourage qui sont en train de recevoir présentement des déclarations, des invitations en fait de la province du Québec, des personnes qui avaient soumis des déclarations d'intérêt, surtout des informaticiens, beaucoup d'informaticiens surtout. Donc, on va aller plus en détail. Ici, vous pouvez dire, on dit, le nombre de postes vacants sur le territoire québécois a connu une augmentation à la hausse de 18 500, soit plus de 14,4% par rapport à il y a un an, ok. Parmi les secteurs les plus affectés, il y a des hausses importantes qui ont été ressenties dans le secteur des soins de santé et de l'assistance sociale, en moyenne 5 900 postes. Donc ça c'est normal avec la pandémie, vous savez les cas d'hospitalisation considérablement augmenté et puis il y a des personnes qui avaient besoin comme ça d'assistance sociale à cause de tout cet environnement là de confinement qui vraiment crée des effets psychologiques, fait en sorte que les infirmiers, les préposés aux bénéficiaires et les personnes responsables d'assistance sociale sont très sollicités.
Donc, dans le secteur de la fabrication aussi, on a 5100 postes et dans la construction, on a 3700 postes. C'est-à-dire, si vous êtes menuisier, charpentier, génie civil et tout ça. Donc, c'est en grosse pénurie. Donc, on a également observé que dans les régions de la côte nord et le nord du Québec, sont les régions qui affichent un taux de postes vacants le plus élevé du Québec. Ensuite, on a la capitale nationale, les Laurentides et l'Outaouais. Donc, c'est des secteurs où il y a vraiment de grosses pénuries. Puis, c'est important de prendre en note ces secteurs, c'est parce que si vous avez l'intention de soumettre une déclaration d'intérêt à ARIMA, lorsque vous allez recevoir votre invitation, il vous sera demandé de choisir votre province de destination. En fonction de l'endroit où vous décidez de vous rendre au Québec, vous multipliez comme ça vos chances d'être invité parce que c'est un système de pointage, comme on va le voir dans quelques minutes. C'est un système de pointage et puis il y a des points qui sont alloués par rapport à votre destination au Québec. Plus vous allez dans des zones en forte demande de main-d'œuvre, plus vous avez des points. Donc, deux candidats qui ont exactement le même profil dans le bassin, un qui décide d'aller à Montréal, l'autre qui décide d'aller à la capitale nationale ou bien dans le nord du Québec. Celui qui va dans le nord du Québec ou bien dans la capitale nationale aura plus de chances d'être sélectionné. C'est-à-dire que à compétence égale, s'il faut choisir une personne, on va choisir quelqu'un qui s'en va dans les zones, les régions un peu reculées où on a besoin de plus de main-d'œuvre. Donc, voilà, au Canada, il y a à peu près 560 000 postes qui étaient à pourvoir au premier trimestre de 2021. On parle d'une hausse en hausse de 40 700, donc plus de 7,9% de plus. Donc, en général, on peut observer que dans tout le Canada, il y a vraiment une grosse pénurie de main-d'œuvre, mais le Québec est la province la plus affectée. Donc, voilà pourquoi il y a tout ce dévouement-là que vous pouvez observer. Une fois qu'on a dit ça, on va cliquer ici sur notre onglet, on va aller sur Google. Vous le savez, Google, c'est toujours votre ami. Il suffit simplement d'inscrire votre pensée sur Google, puis vous devez être redirigé vers des contenus intéressants. Donc ici, je vais saisir simplement Immigration Québec. Je saisis Immigration Québec comme ceci. Puis alors, il m'ouvre ce site internet www.immigrationquebec-gouv.qc.ca. Ça, c'est vraiment le site officiel du gouvernement du Québec. Peu importe l'information que vous cherchez sur l'immigration au Québec, référez-vous à ce site internet. J'avais déjà fait une vidéo où j'avais vraiment partagé le contenu de ce site internet. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, je vais vous montrer tout de suite. Lorsque vous allez sur Google, vous saisissez Exponentiel Fojo sur Google, alors il va vous proposer ma chaîne YouTube. Lorsque vous rendez sur ma chaîne YouTube, vous allez remarquer que les vidéos sont classées selon une playlist. Donc ça, c'est dans cette vidéo, vous voyez, il y a une playlist. La playlist, c'est vraiment le regroupement des vidéos par thème. Donc lorsque je clique sur playlist, vous voyez, j'ai des vidéos sur les crypto-monnaies, sur les événements à venir. Ça, c'est tout ce qu'il y a comme événement nouveau. Je le mets dans cette playlist. Ça, c'est la playlist pour des personnes qui veulent étudier au Canada. Donc, si vous voulez étudier au Canada, vous pouvez simplement regarder toute cette vidéo-ci. Ça va quand même vous donner de bonnes bases pour entamer vos démarches. Donc, la toute première playlist par laquelle j'avais commencé, c'était celle-ci, Immigrer dans la province du Québec. Normalement, ici, j'ai du contenu assez intéressant et très riche qui vous permet normalement de constituer tous vos dossiers comme un grand monsieur pour immigrer dans la province du Québec, c'est-à-dire le portail ARIMA. C'est vraiment ce qu'on est en train de parler présentement. Il y a juste quelques nouvelles ajustements, quelques informations, quelques mises à jour. Mais ça reste que c'est pas mal similaire. Donc, allez regarder cette playlist de vidéos si vous voulez vraiment comprendre comment ça fonctionne l'immigration dans la province du Québec. Alors, si je reviens ici, et puis c'est ça, je voulais vous dire parce que dans cette playlist-là, il y a une vidéo où je vous présente vraiment le portail. Ok, je vous présente le portail ARIMA.
une fois sur ce site internet, je vais cliquer en français. Moi, ce que je peux vous conseiller, passez en moyenne 1 heure par jour sur ce site internet ou 2 heures, c'est-à-dire le temps que vous passez sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Si immigrer au Canada et principalement dans la province du Québec, c'est quelque chose qui vous intéresse, passez le temps sur ce site internet, vous allez découvrir beaucoup de choses. C'est une mine d'or. Tout y est, toutes les informations dont vous avez besoin pour immigrer se retrouvent là. Vous avez les différents onglets ici. Vous, ce qui vous intéresse, généralement, c'est ce premier menu parce que c'est le programme des travailleurs qualifiés. Ok, vous pouvez également cliquer sur travail temporaire, peut-être ça peut vous intéresser. Donc, et ici, vous voyez, il y a l'actualité. Ok, vous avez l'actualité ici, tout au fond de la page. Et vous voyez, le 12 août, il y a eu une nouvelle actualité, c'est-à-dire vraiment hier, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 13. Donc ça date d'hier. Donc hier, il y a eu un nouveau outil qui permet en fait comme ça de simuler votre point dans ce programme et de savoir si vous remplissez les conditions pour immigrer. Donc je vais cliquer pour ouvrir ça dans un autre onglet. Donc si je viens ici, alors donc le 12 août, le ministère de l'Immigration et la Française de l'Intégration a mis en ligne un outil d'auto-évaluation. Donc si je clique ici sur le lien ici, vous voyez quand je mets mon curseur ici, ça me donne un lien. Donc je clique ici, je vais comme ça aller sur la page de cet outil là. Donc c'est un outil comme ça qui vous permet de faire une simulation et de voir si vous remplissez les conditions pour soumettre un dossier dans cette procédure. Donc, avant de vous lancer, avant de rencontrer des personnes pour demander comment ça fonctionne, est-ce qu'il peut faire des choses pour vous, est-ce qu'il peut vous aider, sachez qu'il n'y a pas de magie dans tout ça. Vous-même, vous pouvez faire des choses. Vous-même, vous pouvez aller vérifier si vous remplissez les conditions. Lorsque vous partez dans un cabinet et que le monsieur vous demande 100 000 ou 200 000 pour valider si vous remplissez les conditions d'immigration. La seule chose qu'il fait, c'est qu'il vient sur ce portail et puis il vous pose des questions au fur et à mesure que vous lui donnez, vous répondez, il remplit ses plans, puis à la fin, il vous donne le statut. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez vous-même faire. Donc, si je clique ici sur commencer, on va me demander mon statut matrimonial. Alors, je vais dire, je suis célibataire. Je suppose que je fais ça pour quelqu'un qui est célibataire. Je vais faire continuer. On va me demander mon âge. Je suppose que je suis entre 18 et 30 ans. Je fais continuer. On va me demander mon niveau d'études. Je suppose que la personne qui fait ça a juste un secondaire, diplôme d'études secondaire technique, secondaire professionnel donc ici. Donc, c'est quelqu'un qui a simplement son baccalauréat technique. Je fais continuer. Domaine de formation. Je clique ici. Alors, vous savez, les domaines de formation sont classés en catégorie A, B, C, D et E. Donc, j'avais déjà fait sur ma chaîne une vidéo qui explique en fait les classifications nationales de profession. Donc, si je retourne, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, dans les playlists, et puis c'est dans la playlist ici, la playlist entrée express, donc immigration fédérale, c'est ici. Donc, si vous allez dans cette playlist-ci, c'est l'une des premières vidéos ici, classification nationale de profession. Donc là, dans cette vidéo, je vous montre comment trouver votre CNP. Ok, comment trouver votre CNP. Donc, on va rapidement le faire. Donc, je vais toujours aller sur Google. Je vais aller trouver, parce que vous voyez ici, on me demande la catégorie de ma profession. Je suppose que vous ne la connaissez pas, alors on va le faire ensemble. Donc, je vais sur Google, je tape trouver sa CNP. Je fais une recherche, il m'ouvre ça ici, trouver la CNP. Ça m'ouvre ce site internet. Comme je connais ce site internet par cœur, je sais que j'ai un lien ici, au fond de la page, qui dit site web de la CNP. Je clique dessus. Puis, il va me demander le nom de mon emploi. Donc, vous pouvez chercher votre emploi ici avec le nom. Je suppose que je suis charpentier. Ok. Je saisis charpentier. Je fais recherche comme cela. Puis, il me sort tous les métiers qui se rapprochent de la charpenterie. Ok. Donc, maintenant, c'est à vous de chercher celui qui se rapproche. Vraiment, je vois ici charpentier, menuisier, charpentier. Donc, je suppose que moi, je suis ici. Je clique là-dessus. Puis, je vois ici, je suis dans la catégorie B. Donc, vous pouvez cliquer dessus parce que vous voyez, il y a pas mal de choses. Mais celui qui se rapproche vraiment beaucoup plus de votre recherche, vous cliquez dessus. Et puis, il vous présente les différentes appellations. Dans cette liste d'appellations, c'est vraiment comment c'est parce que ça c'est une grosse catégorie d'emploi et
là, vous avez vraiment les différents métiers. Donc, si vous voyez une appellation ici qui correspond vraiment à l'appellation que vous faites chez vous, ça veut dire que ça se peut que vous soyez vraiment dans cette catégorie. Mais pour être plus précis, vous pouvez aller ici voir les fonctions principales. C'est-à-dire que cette personne, les personnes qui sont dans cette catégorie, quel est le travail qu'ils font. OK? Donc, si cette description donc, se rapproche à ce que vous faites comme travail, alors cette catégorie est votre catégorie. Sinon, allez simplement chercher d'autres catégories et fouiller pour voir celle qui se rapproche vraiment de vous. En général, lorsque on parle d'immigration, la plupart des provinces vont vous demander de fournir une attestation de travail pour justifier votre expérience de travail. Donc, lorsque vous allez dire que vous avez travaillé comme menuisier, on va vous demander de fournir une attestation de travail de votre employeur. Cette attestation de travail doit contenir une description des tâches. OK? Donc, l'attestation de travail que votre employeur dans votre pays va vous délivrer pour justifier votre expérience auprès de l'immigration. C'est une attestation de travail qui contient une description des tâches et vos horaires de travail. Donc, c'est pas une attestation particulière comme celle que on a l'habitude de délivrer dans certains pays. C'est vraiment une attestation telle que elle est délivrée au Canada. Donc, les attestations ici ont des descriptions de tâches et les horaires de travail. Donc, les descriptions de tâches que vous allez mettre dans votre attestation, vous pouvez simplement vous référer ici à la fonction, c'est-à-dire la fonction qui est décrite dans votre CNP. Ici, on est en charpenterie, mais ça se peut que vous soyez infirmier, médecin, vous auriez une autre description ici. Donc, vous pouvez simplement vous, comment dire, vous pouvez simplement utiliser cette description-là pour monter la vôtre, c'est simplement. Donc, on a donc trouvé que quelqu'un qui est menuisier, il est dans la catégorie B. Donc, je prends catégorie B, je fais continuer. Diplôme du Québec. Le plus relevé, c'est un diplôme que vous avez obtenu au Québec. Je n'ai aucun diplôme au Québec, donc je clique aucun parce que je n'ai obtenu aucun diplôme au Québec. Durée de l'expérience de travail. Combien de mois d'expérience professionnelle à temps plein par semaine avez-vous acquis confondu? Ok, tout territoire confondu. Je suppose que j'ai 3 ans, donc je vais mettre 36. Avez-vous acquis tout territoire confondu au cours des 5 dernières années? Je suppose que j'ai fait 3 ans. Combien de mois d'expérience de travail avez-vous acquis au Québec? Vous voyez ici, il y a avez-vous acquis au Québec. Donc, j'ai pas travaillé au Québec, donc je mets 0. Ici, on dit avez-vous acquis dans le reste du Canada? J'ai pas travaillé dans le reste du Canada, donc je mets également 0. Je fais continuer. Diagnostic de main d'œuvre. Occupez-vous un emploi actuellement? Oui, je suppose que je suis en emploi. La personne en fait pour qui je remplis le profil en emploi. Diagnostic de main d'œuvre. Trouver le code de classification. On avait trouvé le code tantôt. C'était la catégorie 72 ou 71. Ça, c'est notre code CNP. Donc, désormais, vous savez comment trouver votre code de CNP. Je vais faire 72, 71. Je vais continuer. Quelle est la durée en mois de votre expérience professionnelle en temps plein acquis dans cette profession? Donc, dans cette profession, je suppose que c'est dans la même profession que j'ai fait mes 3 années. Offre d'emploi validée, non. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que je vous ai partagé cela dans une précédente vidéo où je vous montrais que la plupart des personnes qui recevaient une invitation dans Arima, c'est des personnes qui avaient une offre d'emploi validée. Ok, vous pouvez cliquer ici là si vous voulez savoir c'est qu'une offre d'emploi validée. Donc, j'ouvre sur le nouveau lien. Ça vous dit en fait c'est quoi les conditions requises pour avoir une offre d'emploi validée. En fait, une offre d'emploi validée, c'est simplement que lorsque vous avez déclaré votre profil dans Arima, tout ne s'arrête pas là. Vous pouvez maintenant commencer à vous lancer sur les recherches d'emploi au Québec, qui sont d'obtenir une offre d'emploi. Lorsque vous obtenez une offre d'emploi, cela multiplie vos chances parce que ça vous donne vraiment de gros points et ça multiplie vraiment vos chances par 1000 d'immigrer au Canada, province du Québec. Donc, depuis un certain temps, la plupart des personnes qui reçoivent une invitation, c'est des personnes qui ont une offre d'emploi validée. Donc,
Dans ce cas d'espèce, je suppose que j'ai pas d'offre d'emploi validée, donc je vais cliquer sur non. OK. Puis je vais faire continuer. Connaissance linguistique du français, j'ai dit oui, j'ai fait un test de français, je clique continuer. Je suppose que mon test de français, j'ai eu simplement des B2, je fais continuer. J'ai eu des B1, je fais continuer. J'ai eu des B2, donc c'est vraiment basique là. Vous savez, l'idéal, c'est vraiment d'aller chercher des C1 et des C2. Donc, mais je suppose que je suis pas très bon en anglais. Euh, donc, j'ai eu des B1, B2. Et vous passez un test d'anglais, je dis non, j'ai pas passé le test d'anglais. Je fais continuer. Alors, là, il me donne mon pointage final. Ici, ça c'est un nouveau critère. Vous voyez, ça c'est vraiment la nouvelle classification. Donc, c'est un pointage sur 1300. Vous voyez, mon âge, parce que je suis dans la tranche, je suis 30 ans, j'ai le maximum de points. Niveau scolaire, je n'ai que le baccalauréat, donc j'ai 54 sur 90. On s'entend que quelqu'un qui a une maîtrise, un master, une licence aura plus de points. Quelqu'un qui a un baccalauréat général aura beaucoup moins de points. Quelqu'un qui a même un diplôme universitaire général a moins de points que quelqu'un qui a un niveau de bac technique. Donc, vous comprenez que les bacs techniques, diplômes techniques, vous êtes très recherchés au Québec. Domaine de formation, j'ai 48 sur 60 par rapport à mon domaine de formation menuiserie charpenterie, parce que c'est des formations en demande. Voilà ce que ça m'a donné. Diplôme du Québec, bon, je peux étudier au Québec, donc j'ai 0 points. Durée de l'expérience de travail, j'ai quand même 3 ans d'expérience de travail, ça me donne 80 points. Expérience au Québec, bon, je n'ai pas travaillé au Québec, donc j'ai 0 points. Expérience de travail dans le reste du Canada, j'ai 0 points, j'ai jamais travaillé au Canada. Main d'œuvre de profession exercée, donc parce que je suis menuisier et parce que j'ai travaillé 3 ans dans la menuiserie, ça me donne d'autres points par rapport, donc vous voyez 90 sur 100, c'est parce que ça c'est la catégorie des professions vraiment en demande, c'est parce que c'est une profession très en demande, ça me donne 90 sur 100. Offre d'emploi validée, j'ai pas d'offre d'emploi validée, j'ai 0 sur 380. Donc vous voyez que quelqu'un qui a une offre d'emploi validée, ça lui donne 380. Vous voyez, ça vient vraiment booster votre score au maximum. Connaissance linguistique du français, j'ai 109 sur 80. Vous voyez, malgré que j'ai vraiment eu des faibles notes, juste des B1, des B2, des B1, des B2, ça me donne quand même 109 sur 80. Connaissance linguistique du français et de l'anglais 0. Donc ça, c'est une autre catégorie. Si vous avez présenté les deux tests de langue, vous avez présenté le français et l'anglais, il y a des bonus pour ça. Donc, vous aurez des points pour le français, vous aurez des points pour l'anglais. Et si vous avez des points supplémentaires, vous avez présenté le français et l'anglais. OK? Donc, voilà en fait le score que ça me donne. En général, on dit comparez votre pointage final avec les résultats des exercices d'invitation précédents. Donc, 511 sur 1300. On va voir les gens qui ont été invités précédemment. Le 17 juin, par exemple, il y a 69 personnes qui ont présenté une demande. OK, on dit ces personnes détenaient une offre d'emploi validée. Donc, vous voyez, la plupart des différentes sélections des personnes qui présentaient une offre d'emploi validée, pratiquement tous, présentaient des offres d'emploi validées. Donc, elles présentaient des offres d'emploi validées. Vous comprenez que il est important d'avoir une offre d'emploi validée, mais ça c'était jusqu'au mois de juin. Donc avec tout ce qu'il y a comme information, comme changement, comme nouveauté dans Harima, on va le voir, ça se peut que
pour les prochains mois qu'on sélectionne des personnes, même si elles n'ont pas d'offre d'emploi validée. D'ailleurs, comme je vous ai dit, je commence à voir des personnes recevoir des invitations et c'est des personnes qui n'ont pas d'offre d'emploi validée. Donc, ça se peut que ça ne soit plus une exigence. OK? Donc, si je clique ici sur les critères ici, les personnes qui ont été sélectionnées, est-ce qu'on a plus de détails? Bon, malheureusement, ça c'est pas très bien monté parce que à la fin de l'évaluation, ce que je constate, c'est que il ne vous dit pas si finalement vous avez un bon profil, vous n'avez pas un bon profil. Votre pointage 511 sur 1300. Bon, je pense quand même que je suis pour ce candidat, il n'est pas mal classé. Et puis, lorsqu'on regarde ici, comparer le pointage avec les personnes précédentes, on ne voit pas vraiment le rapprochement avec ce qu'on recherche. Alors, vous avez vu, voilà comment vous pouvez simuler votre score dans le bassin. Certainement, plus tard, on va voir ce que ça prend comme score pour être éligible à la procédure. Donc, si je reviens ici dans ma page d'accueil de départ, vous voyez où est-ce que j'avais cliqué ici. Le 6 août également, on a eu une autre information entre Québec et Ottawa, ok, pour faciliter la venue et embaucher les travailleurs. Donc, ça, c'est un autre changement qui date du 6 août. Si je clique dessus, alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ce qu'on constate, c'est que le Québec a une entente avec Ottawa pour faciliter la venue et l'embauche des travailleurs étrangers temporaires au Québec. Alors, je vais vous faire le résumé de tout ça parce que je l'ai déjà lu. En fait, ce que vous devez comprendre ici, c'est que avant, par le passé, lorsque on faisait une déclaration d'intérêt à Arima, c'est la même chose lorsque vous faites l'entrée express et que vous avez une nomination d'une province. Vous êtes d'abord évalué par la province. Lorsque le traitement finit à la province, vous passez à l'étape fédérale. Et en général, l'étape fédérale, c'est d'autres délais, ça prend également beaucoup de temps. La preuve, c'est qu'il y a des personnes qui sont à l'étape fédérale de l'entrée express depuis pratiquement 1 an, ils n'ont pas bougé. Donc, ça prend également beaucoup de temps, l'étape fédérale. Donc, le Québec, alors, récemment, ils ont une entente depuis le 6 août où ils ont dit au fédéral, nous, ce qu'on aimerait, c'est que désormais, dès qu'on délivre un CSQ, le CSQ, c'est vraiment le certificat de sélection du Québec. C'est-à-dire que normalement, quand vous avez déjà votre CSQ, ça veut dire que le Québec vous a accepté. Il faut quand même que vous passiez au fédéral parce que c'est le fédéral qui délivre la résidence permanente. Mais ils ont une entente et dans l'entente, c'est que dès que vous avez le CSQ, vous pouvez soumettre une demande de permis de travail ouvert. OK? Donc, je vous laisse lire ça. C'est vraiment là, c'est ce qui est indiqué dans ces paragraphes-ci. Donc, depuis la fin du mois d'août, les travailleurs et travailleurs étrangers temporaires détenteurs d'un certificat de sélection comme travailleurs qualifiés qui ont présenté une demande de résidence permanente pourraient faire une demande de permis de travail ouvert transitoire. Donc, désormais, il y aura un nouveau programme un nouveau permis qu'on appelle permis de travail ouvert transitoire pour la province du Québec. Donc, désormais, des personnes qui auront le CSQ pourront directement demander un permis de travail et venir travailler, commencer à chercher du travail au Québec en attendant que leur procédure de résidence permanente aboutisse. C'est-à-dire que, vu que les délais de traitement sont plus longs,
on va rapidement vous donner un permis de travail. Vous allez vous rendre au Québec, puis vous allez commencer à travailler le temps que votre résidence permanente aboutisse. Donc, puis il y a d'autres réformes aussi, mais ça c'est vraiment celle que je trouve la plus intéressante dans cette annonce-là. OK? Donc, si on a fini ça, on revient dans notre page de départ. Notre page de départ qui était laquelle? On va juste faire retour ici. Puis il y a une autre annonce du 22 juillet. Donc, cette annonce du 22 juillet aussi que je trouve importante, c'est que depuis le 22 juillet, ok, le gouvernement du Québec, ok, le 22 juillet, il entre en vigueur l'exigence de démontrer une connaissance minimale du français oral de niveau 4 sur l'échelle québécoise des compétences ou son équivalent pour les conjoints, ok. Entre en vigueur l'exigence de démontrer une connaissance. Donc, ça c'est simplement pour dire que les personnes qui appliquent au programme PEC, c'est-à-dire le programme PEC, c'est vraiment le programme, comment ça s'appelle encore, d'expérience québécoise. Donc, généralement, c'est pour des personnes qui sont déjà sur le territoire, qui ont un permis de travail temporaire, puis qui veut appliquer à l'examen permanent, ou bien pour les étudiants. Donc, désormais, on les exigera un niveau minimal au test de langue, et leur conjoint également devrait produire un test de langue. Donc, ça nous intéresse beaucoup moins. Donc, ça, c'est pas mal l'ensemble des informations qui ont vu le jour récemment. Et lorsqu'on regarde tout ça, on peut observer que en un mois, c'est-à-dire depuis le 6 juillet, on ne fait que pomper des communiqués, des réformes. Ça montre que il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger de ce côté du Québec. Donc, voilà pourquoi j'ai pensé qu'il était nécessaire de produire cette vidéo pour vous inviter, vous qui avez déjà vos tests de langue, de soumettre une déclaration d'intérêt au Québec dans RIMA, vous ne perdez rien. Ça se peut que vous soyez sélectionné. OK? Donc, on va aller regarder un autre article très intéressant. Si je clique ici sur ARIMA, à propos d'ARIMA, étude d'évaluation, c'est ce qu'on a vu tantôt. Une déclaration d'intérêt. On clique ici sur grille de sélection. Bon, c'est pas ça que je recherche. OK. Donc, ça, c'est l'article du 14 juin, celle que je recherchais. Nouvelle étape dans le déploiement du système de déclaration d'intérêt basé sur le critère d'invitation dans ARIMA. Le 14 juin 2021. Le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration annonce, tel que publié dans la Gazelle du Québec,
une nouvelle étape dans le déploiement du système de déclaration d'intérêt qui facilitera un meilleur arrimage entre l'immigration et les besoins du marché du travail québécois. Donc, on va cliquer ici pour aller lire le contenu de cette feuille. Ça, c'est très important. Vous allez voir l'auto-évaluation qu'on a fait tantôt. En fait, ça, c'est l'article qui regroupe en fait les différents comment on va appeler ça, grille de classement, ok. Donc, il y a plusieurs grilles de classement. Le premier groupe, c'est le premier groupe ici, groupe de critères et critères. Donc, ici, on a les critères du capital humain. Donc, lorsqu'on parle de capital humain, on parle vraiment de vos connaissances du français, vos connaissances du français, de l'anglais, de l'âge, de la durée de l'expérience professionnelle, du niveau de scolarité. Donc, vous avez vu lorsqu'on faisait l'auto-évaluation, la simulation tantôt, ça, c'est des questions qui nous étaient posées. Donc, ça, c'est un groupe et il y a un seul de pointage à lieu pour ça. Ici, on a les réponses aux besoins du marché du travail. Ça, c'est un autre groupe. Ensuite, ici, on a groupe formation de l'époux. Donc, l'époux ici est évalué. Ici, ce que je voulais vous montrer, ici, ils ont ce qu'ils ont appelé maintenant connaissance du français. On vous donne en fait vos points en fonction de vos notes, vos résultats au test de français. Donc, vous avez des points qui correspondent à ça. OK. Puis la durée de l'expérience professionnelle. Ici, donc vous allez vraiment prendre le temps de lire tout ça, mais ici, ce que je voulais vous montrer, c'est ce qu'ils ont appelé le diagnostic de la main-d'œuvre et la durée de l'expérience dans la profession. Donc, on dit le diagnostic de la main-d'œuvre et de la profession s'entend selon la liste de diagnostic moyen terme 2023 pour les 500 professions de la qualification nationale de profession. En fait, en résumé, ce qu'on veut dire ici, c'est qu'il y a certains emplois qui seront plus valorisés que d'autres. Et voilà comme ils sont catégorisés ici. Donc, vous avez les professions évaluées en léger déficit. Donc, les professions évaluées en léger déficit, vous avez entre 12 et 23 mois, ça vous fait 60 points. 24 et 35 mois, ça vous fait ainsi de suite. Vous avez les professions évaluées en équilibre ou sans diagnostic. Donc, ils ne vous donnent pas beaucoup de points. Et vous avez les professions évaluées en déficit. Si vous avez entre 12 mois et 23 mois d'expérience dans une profession en déficit, ça vous donne 70 points, 90 points et 100 points. Donc, vous voyez, plus votre profession appartient à une catégorie vraiment en demande, en déficit, comme on dit, plus ça vous donne des points. Donc, maintenant, comment retrouver les formations en déficit? On va simplement aller sur Google, notre meilleur ami. On va faire la recherche avec le mot-clé qu'on a ici. On va chercher 500 professions. Qualification nationale de profession. Moi, je vais simplement copier ça. Je vais aller fouiller dans Google. S'il peut me ressortir une liste de ces professions-là. OK. Là, ça vous permet en fait de savoir à partir de cette liste si votre profession est en déficit, forcément en déficit ou pas. Donc ici, je vois ici 500 professions. Donc je vais cliquer ici. Et puis, j'ai un lien ici qui me dit découvrir l'état. Donc je clique sur ce lien. Vous voyez. Vous avez les différentes professions ici. Ici, on dit vous avez 26 professions évaluées en déficit. 96 professions évaluées en léger déficit. Donc, si je clique ici, je peux aller voir ces 26 professions-là. Donc, si ma profession fait partie de cette liste, alors je peux me considérer comme étant en déficit. Ça me donne vraiment une idée par rapport à mon projet, à la réussite de mon projet d'immigration. Parce que si je suis dans un métier fortement en déficit, alors ça veut dire que j'ai plus de chances d'être invité à soumettre un dossier. Donc, vous avez les dossiers fortement en déficit depuis 2023, les 500 métiers tels qu'on a dit, parce que les 26 professions. Donc, si vous êtes dans l'une de ces professions,
ingénieur civil, technologue, technicien, génie civil, technicien, réseau informatique, infirmier, omnipraticien, pharmacien, médecin, dentiste, ingénieur, ainsi de suite, manœuvre, vivrier, mathématiques, ainsi, bon, voyez. Ensuite, vous avez les 98 professions évaluées en léger déficit. Donc, léger déficit, vous allez également voir si votre profession fait partie de cette liste de 98. OK. Donc, vous avez vu, tantôt, on avait menuiserie, charpenterie. Forcément, il est dans cette catégorie-ci. C'est pourquoi il nous donnait quand même des points assez intéressants lorsqu'on a fait l'auto-évaluation tantôt. Je ne sais pas si j'ai fermé la page. C'est ça. Lorsqu'on a fait l'auto-évaluation, il donnait quand même 98 sur 100. OK? 98 sur 100, ça veut dire que c'est vraiment en forte demande. Donc, voilà quoi. Voilà comment vous pouvez faire votre simulation. Maintenant, vous comprenez qu'il faut beaucoup travailler sur vos tests de langue. Même si vous avez simplement un baccalauréat, si vous avez des C1 ou des B2 partout au test de langue, c'est sûr que ça va considérablement changer ce score-ci. Aussi, si vous avez aussi, en plus du test de français, passé un test d'anglais, c'est sûr que ça va également changer considérablement ce score-ci. Donc, vous comprenez que ici, l'accent n'est pas trop mis sur le diplôme. Même si vous avez juste un bac, vous êtes jeune, allez simplement maximiser sur les tests de langue et essayer d'obtenir au moins 3 ans d'expérience de travail dans un domaine en déficit ou fortement en déficit. C'est sûr que vous allez exploser le score de pointage ici et vous allez comme ça être invité. Donc, c'est une vidéo pleine de contenu. Elle n'a pas été préparée. C'est vraiment en photo. Mais je pense que je vous ai donné le nécessaire pour vraiment comprendre tous les enjeux de ce qui se passe présentement. Et pour la suite, je vous ai dit, pour ce qui est de soumettre vos dossiers à la fin sous remplissez les conditions, vous voulez faire une déclaration d'intérêt. J'ai sur ma chaîne YouTube une vidéo qui montre déjà comment faire une déclaration d'intérêt. C'est vraiment rien de compliqué. Ma chaîne Exponentiel Fojo. Ensuite, je vais choisir la playlist ici pour voir les vidéos par catégorie. Dans les playlists, je vais choisir la playlist Immigration du Québec. Dans cette playlist-là, je vais aller chercher la vidéo où je fais montre comment, ça c'est Journée Québec, comment trouver un travail au Canada. Donc, comment trouver un travail au Canada et accéder à sa procédure. Allez regarder cette vidéo. Lorsque vous disiez que, après avoir soumis la déclaration d'intérêt, vous pouvez commencer à chercher du travail au Canada pour obtenir une offre d'emploi validée et comme ça booster votre score. Ça c'est le CV, COVID-19, réponse aux questions. La vidéo sur comment soumettre sa déclaration d'intérêt, elle est où? Je pense peut-être elle est ici. Dans cette vidéo, je vais te parler de la... En fait, ce que ça veut dire, c'est que... Donc, essayez de regarder cette vidéo, puis laissez-moi un commentaire sur la vidéo. Si vous la trouvez pas, je pourrais juste refaire une vidéo pour montrer comment faire une déclaration d'intérêt d'Arima. De toutes les façons, c'est pas compliqué. Lorsqu'on est sur le portail Arima, le portail du gouvernement ici, si on clique sur Arima, on clique ici accéder à Arima. Bon, ça me demande les feux de circulation. Je sais pas si vous voyez un autre feu quelque part, mais je pense que c'est tout. Alors, il va vous mettre dans une file d'attente. Vous allez attendre votre tour. Lorsque la file doit être complétée, vous allez... C'est ça.
Vous avez cette sonnerie ici qui montre que c'est votre tour dans la file. Puis une fois dans la file, utilisez le service en ligne Arima. Vous allez cliquer ici. Puis vous allez simplement créer votre compte. Si vous n'avez pas encore de compte, vous allez créer un compte. Et puis c'est vraiment autodidacte, c'est facile. Vous suivez juste suivant. Vous allez être capable de soumettre vos déclarations d'intérêt dans Arima. C'est juste des informations qu'on vous demande, votre nom, âge, année, vos résultats de tests de langue, tout ça. Donc vous faites juste remplir des formulaires, répondre des questions jusqu'à la fin. Puis vos déclarations seront soumises. OK? Surtout déclarer les éléments que vous êtes capable de justifier. Mais comme je le dis, j'ai déjà une vidéo qui montre comment faire une déclaration d'intérêt dans Arima. Sinon, laissez-moi des questions en commentaire. Si vous avez des incompréhensions, ça pourrait peut-être m'orienter sur d'autres vidéos. Aussi longtemps que j'aurai du temps, j'essaierai vraiment de vous produire des vidéos lorsque ça sera nécessaire. Je m'excuse pour la longueur de cette vidéo. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, c'est parce que vous avez vraiment un intérêt à émigrer au Canada et que vous cherchez vraiment tous les voies et moyens. Surtout, je le dis toujours, soyez patient. Il y a des personnes qui m'appellent aujourd'hui, des gens avec qui j'ai commencé cette procédure il y a 5 ans. Je suis tellement content qui m'appellent aujourd'hui pour m'informer qu'ils ont reçu une invitation du Québec finalement comme quoi c'est un concours de patience, d'endurance dans cette procédure. Allez, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Si vous avez trouvé le contenu intéressant, n'oubliez pas de liker, de partager parce que il y a peut-être des personnes de tout nouveau qui ont besoin de l'information. Merci, à la prochaine. Bye bye.